Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous serons en train de parler de la foi. Alors, nous allons commencer par lire 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. J'aimerais associer ce passage à un autre passage de la Bible, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour tout celui qui peut voir, entendre, sentir, toucher, se mouvoir, exister tout simplement. Alors ce message est donc pour tout vivant. Pourquoi je dis pour tout vivant? Parce que dans notre quotidien, il y a des preuves comme ça que Dieu existe. Il y en a qui choisissent de ne pas croire en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais je vous assure qu'au fond, tout humain sait que Dieu existe. J'aimerais nous amener un peu à revoir les textes que nous avons lus. La parole de Dieu est en train de dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, nous qui croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, j'aimerais tout simplement nous rappeler que nous nous sommes embarqués dans une affaire de folie. Parce que la Bible, elle commence par dire au commencement Dieu. Elle ne nous révèle pas qui l'a créé, a-t-il été créé, depuis quand existe-t-il? Mais la Bible commence tout simplement par nous dire au commencement Dieu. Je vous assure, ça demande un peu plus que de l'intelligence. Ça demande plus que la logique, ça demande plus que l'éloquence. Et croire en lui comme Seigneur et Sauveur, parce que nous avons rencontré le Seigneur chacun de sa manière, je vous assure que nous sommes embarqués dans une affaire de folie. Alors j'aimerais rappeler à un enfant de Dieu, puisque tu t'es embarqué dans une affaire de folie, confie-toi en Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Tu as commencé une affaire de folie, continue dans ton affaire de folie, folie de la foi. La Bible déclare, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors pourquoi face à cette situation-là, tu veux réfléchir? Pourquoi face à cette maladie-là, tu veux réfléchir? Pourquoi face à cette 17-là, tu veux réfléchir? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'inquiètes-tu? Te souviens-tu pas que tu as un Père dans le ciel? As-tu oublié que ton Père est le Tout-Puissant, le Souverain, le Suprême? Je suis venue juste te rappeler par ce message que dire que tu es chrétien et douter de Dieu devant une certaine situation, c'est pas du tout cohérent. Si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne dois trembler devant aucune situation. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais ce que je sais, c'est que ton Rédempteur est vivant. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus ne va jamais te laisser tomber. Dieu est au contrôle de cette situation. Sois encouragé par ce message pour continuer et pour ne pas baisser les bras. Alors j'aimerais prier pour toi. Éternel Dieu, cette situation peut dépasser l'humain. Cette situation peut échapper au contrôle de l'homme. Mais Seigneur, je sais que rien n'échappe à ton contrôle. C'est comme ça que je viens remettre ton fils, ta fille en tes saintes mains, afin que tu puisses le fortifier pour traverser cette situation et que Père, qu'il tienne bon jusqu'à la fin où tu vas manifester ta gloire et où éternel, mon Dieu, ton enfant va expérimenter ta fidélité. Que ton nom soit béni éternel et je te rends grâce pour ces merveilleux témoignages que tu es en train de préparer dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que Dieu vous bénisse.